Donc, Monsieur le Président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électoral, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation. Je l'ai fait au détriment de ma propre personne. Mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion. Si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible, et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui me reste à réaliser à la tête du pays. Alassane, vous avez parlé tantôt de la date d'ici. Qu'est-ce que cette loi va couvrir? Quelle est la période? La date de l'amnistie, la loi d'amnistie. Quelle est la période que la loi va couvrir et quels sont les faits qui sont concernés? Est-ce que ceux qui avaient été arrêtés pour des actes terroristes seront concernés par l'amnistie? Mais ça, il faut d'abord que le gouvernement valide le projet de loi que j'introduirai. Il y a des acteurs quand même qui doivent d'abord en être informés, qui doivent en discuter, et les députés qui doivent voter cette loi, si elle est proposée. Pour le moment, on en est là. Tout est en branle. J'ai donné les instructions très claires au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le gouvernement y travaille, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et nous allons aussi travailler au plan politique avec les groupes parlementaires, et après, tout ça peut aller très vite. Pour le moment, on en est là. Lundi prochain va s'ouvrir le dialogue national. Oui. Combien de temps va en prendre le dialogue? 2 mois, 3 mois? Non, 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 non. Une journée? Le dialogue, je pense, sur 2 jours, il doit être fini. Parce qu'on ne vient pas pour discuter de tout, on vient pour discuter de la date de l'élection. On vient pour discuter de l'après 2 avril, comment on va faire, c'est tout. Et la date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant le 2, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas avant le mois de juin, ou en tout cas avant l'hivernage, ça c'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets. On ne va pas parler d'autre chose. C'est bien campé. Mais il n'est pas question de revoir le processus. Le dialogue, ce sera avec les mêmes candidats. Le dialogue s'en saisira. Ce sera avec les mêmes candidats ou on peut rebattre les cartes comme on le dit de manière triviale? Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications. Et s'il n'y a pas d'accord, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. Est-ce qu'il se fera ce dialogue-là avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel? Mais non, le dialogue... Ceux qui ont rejeté la décision. Non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible et dans la paix. Donc tous les acteurs sont concernés. Voilà, donc je pense que nous avons déjà fait plus de 30 minutes. On a abordé la question du 2 avril, fin du mandat officiel du président de la République. Il a clairement exprimé sa position là-dessus. On a également abordé la question du dialogue et la date de la prochaine élection. Si vous n'avez pas une question de relance sur ces sujets, on peut passer au Wolof. J'en ai une. Alors, Son Excellence, on parle beaucoup en ce moment de meilleur délai. Quelle est, selon vous, l'échéance appropriée pour définir meilleur délai? C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Les délais les meilleurs. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis l'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça.
il faut qu'au sortir du dialogue, mardi, qu'on ait une date. Le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. On peut le dire le plus rapidement possible, les meilleurs délais. Bon, donc ça, c'est du français, chacun comprend comme il peut. J'ai juste deux petites relances, Monsieur le Président. Oui. Il y a certains qui proposent le 3 mars, le premier tour, le 10 mars, le deuxième tour, pour qu'on soit dans les délais du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates? Mais non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection aura lieu le 3 mars, je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué, quel qu'il soit. S'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. Une dernière relance. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont soupçonnés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles du filet, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont de nationalité exclusive du sénégalaise? Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. Il est vrai que ce n'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux. Ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Est-ce que cela ne viendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil, dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date, le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début de l'émission, le dialogue. Le dialogue, c'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur le Président? Mais ça, c'est devant nous. Pour le moment, le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, j'ai pris des dispositions de cet été, je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que... Voilà. Donc, vous êtes installé au Maroc, comme on a dit. Oui, entre autres, ça a été... au Maroc, a acheté une maison à Marrakech. Oui, peut-être, oui, parce que j'aime bien le Maroc. Très bien. Avant juste de passer... C'est la toute dernière. Pour boucler le volet français. Alors, Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix. Avant de passer à la version Wolof, quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme? Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis, en 12 ans, d'apporter ma contribution dans la construction nationale. M'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de trouble, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui a été moins, ce qu'il faut améliorer.
Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité d'ailleurs lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Merci, merci, Excellence, Président de la République. Je pense que le message est très clair et on a pu poser toutes les questions. Et même si Alassane à un moment a brisé les règles du jeu sont à respecter. Une toute dernière. Une toute dernière. Monsieur le Président. Si le Président le permet. Avec vos permissions, Monsieur le Président. Pas le choix. Vous avez choisi M. Amadouba comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Comme candidat de Benno. Vraiment, les questions politiques, oui. Alassane, je ne souhaite pas, parce que l'heure est grave. Oui, bien sûr. L'heure est très grave. Le pays fait face à une situation inédite. Pour le moment, nous parlons de l'élection. Absolument. Dans un autre cadre, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, sur le volet politique. Là, nous parlons d'un sujet essentiel, la date de l'élection, comment on y va, et l'après 2 avril. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Pour nous, pour la majorité, pour l'opposition, pour le peuple. Donc nous pouvons vraiment, sur ce plan, nous peut-être arrêter à ce qu'on a convenu et puis venir en langue Wolof. Merci, pour, Excellence, merci. Continuer le débat. Merci beaucoup. Merci pour cette disponibilité et cette ouverture. Je pense qu'on a abordé toutes les questions et le moment est important. Effectivement, je pense que les Sénégalais s'attendent à ce type d'éclairage plutôt qu'à un débat politique. Tout à fait d'accord avec son Excellence. Ci wolof, président de la République, Sénégal dafa waroon dem élection le 25 février 2024 mais mënatul nekk parce que bi conseil constitutionnel génne listam provisoire dafa am ay candidats yoo xam ni ñu ne dañu leen dindi ou téyewuñu seen candidature te loolu du yoon ñu dégg pour la première fois ci Sénégal candidat 10 spoliés ñu ne ñoom dañ leen xañ loo xam ni ñoom ñoo ko moom liste bi génn définitive bi ñu retenir 20 candidats mu amoon ci kenn koo xam ni dañ ko ne dootoo mën a nekk candidat parce que ñaari nationalité nga am te charte Sénégal constitution bi dafa ne pour nga jiite réew mi danga benn nationalité nga war a am exclusivement sénégalais mënoo am beneen ñu dem ba ñu seetluwaat ni